Avec ses 1 246 700 km², l'Angola se situe sur la côte occidentale de l'Afrique australe. Elle a eu son indépendance le 11 novembre 1975. Le pays se divise en 18 provinces et a comme capitale la ville de Luanda. La frontière mesure près de 4837 km et se localise au nord de la province de Cabinda avec la République du Congo-Brazzaville, au nord-est avec la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, à l'est avec la Zambie et au sud avec la Namibie. Angola a une côte de 1650 km entourée par l'océan Atlantique. Les principaux ports sont Luanda, Lobito et Namibe. Le point culminant du pays est le mont Moko, qui atteint 2620 mètres, situé dans la province du Huambo. Avec un réseau hydrographique privilégié au niveau du continent, les principales rivières de l'Angola sont le Kwanza, le Zaïre, le Kunene et le Kubango. La monnaie est le Kwanza, nom tiré de la principale rivière de l'Angola. La population est de 15 millions d'habitants, mais il a été estimé qu'elle augmentera à 16 millions en 2010, composée de 49,3% d'hommes et de 50,7% de femmes. De ce nombre, 32% de la population habite l'espace urbain, d'où 53% sont économiquement actifs.
présent, à Luanda vivent plus de 30 millions d'habitants. La langue officielle est le portugais, mais il existe d'autres langues nationales comme l'Umbundo, Kibundo, Kikongo, Sokwe, Bunda, Luvale, Nanika, Gangela et le Xikwanyama. La population est en majorité chrétienne et la religion catholique est la plus répandue. Celui qui a été en Angola découvre un nouveau pays, plus dynamique et sûr, avec une stabilité politique, économique et militaire. L'Angola vit son moment à elle. La guerre fait partie du passé. En seulement 7 ans, le pays a entamé une procédure de reconstruction sur toute l'étendue de son territoire et la relance de l'économie.
Luanda, la capitale de l'Angola, a les caractéristiques d'une ville qui a un grand potentiel de développement. La construction civile mérite qu'on la mette en évidence de ce nouveau contexte socio-économique. De nombreux immeubles sont en train de se construire dans les différents points de la capitale. Restaurants et bars servent les plus variés et sophistiqués plats nationaux et internationaux. Les provinces sur toute l'étendue nationale angolaise sont aussi en plein développement, amplifiant leurs infrastructures nécessaires pour construire une forte nation. Le pays offre diverses opportunités de business et d'investissement dans tous les secteurs, donnant des garanties et assurances aux investisseurs, pas seulement dans le secteur pétrolier, mais aussi dans l'industrie, la construction civile, l'agriculture, l'élevage, l'agro-industrie et la prestation de services.
Les incitations du gouvernement surviennent aussi par rapport à la province dans laquelle l'investissement a été appliqué. 15 ans d'exemption. Les investisseurs seront exempts d'impôts sur l'application du capital pendant 15 ans s'ils investissent dans les provinces de Huambo, Bié, Moxico, Kouando, Kubango, Kunene, Namibie, Malagué et Zaïre. « 12 ans d'exemption. Les investisseurs seront exempts d'impôts sur l'application du capital pendant 12 ans s'ils investissent dans les provinces du Kwanza Norte, Kwanza Sul, Bengo, Ouégué, Lundas et les municipalités dans Benguela, Cabinda et Ouala. 8 ans d'exemption. Les investisseurs seront exempts d'impôts sur l'application du capital pendant 8 ans s'ils investissent dans les provinces de Benguela, Cabinda et Ouala, au-delà du municipalité de Lobito. Le gouverneur de l'Angola est le président José Eduardo dos Santos du parti politique MPLA. Sa monnaie gagne des forces jour après jour, incitant l'habitude à la consommation entre la population angolaise et étrangère qui habite la capitale et les provinces. La stabilité politique et économique a ouvert de nouvelles et excellentes opportunités pour investir au pays. Le tourisme est un autre secteur qui a un grand potentiel. En Angola, il y a de belles plages, des chutes, des rivières, une faune et forêt riche qui constituent une grande attraction pour les touristes nationaux et étrangers. À part les hôtels déjà existants, 23 nouveaux hôtels ont été inaugurés en décembre 2009 dans le but de la réalisation du championnat africain des nations CAN 2010. En plus de nouveaux aéroports, routes, systèmes de télécommunications modernes et nouvelles agences aériennes et terrestres.
accueillir les matchs, 4 nouveaux stades olympiques et d'autres en appui ont été construits spécialement pour la phase finale de la 27e édition du championnat africain des nations CAN qui s'est déroulée du 10 au 31 janvier 2010. C'est comme cela que l'Angola présente sa nouvelle réalité au monde. Tous travaillons aujourd'hui pour que tous puissions grandir ensemble demain.